Hello, bonjour, bonjour toute la famille Fab éveillée. Merci de vous connecter, merci d'avoir cliqué la vidéo. Je vous encourage à la regarder jusqu'à la fin. Et si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, je m'appelle FIFA. FIFA veut dire paix. Il y aura de la paix ici et je libère cette paix, shalom sur vous tous qui me regardez. Que le Seigneur garde vos pensées en Jésus. Si vous étiez troublés pour quelque raison que ce soit, que la paix de Christ amène à vos cœurs l'alignement divin dans votre système de pensée au nom de Jésus. Alors, si tu t'es pas encore abonné à notre page, c'est le moment de le faire. Abonne-toi et puis clique sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Aujourd'hui, je vais nous faire un témoignage glorieux, mais restez avec moi, écoutez ceci. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 1, verset 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Jetez les cieux parmi les nations, regardez, jetez les yeux, autant pour moi, jetez les regards, jetez vos yeux, regardez. » Le Seigneur dit, « Regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car, c'est là où ça m'intéresse, car je vais faire en vos jours une œuvre que si on vous la racontait, vous n'y croirez pas. Une œuvre que vous n'y croirez pas si on vous la racontait. » Dans ce verset, Dieu dit que je vais faire une chose dans ta vie, hein, que toi-même, si on t'avait raconté la chose, là, tu vas dire non, c'est faux, c'est pas moi. Tu vas dire, c'est pas possible. Comment ça, là, ça peut m'arriver? Tu seras étonné. Tu seras tellement étonné que tu vas dire, non, c'est impossible. C'est-à-dire, on te raconte ça, tu dis, non, ça, là, ça ne peut être que Dieu. C'est le message d'aujourd'hui. Et je libère cette parole dans vos vies. Que vous êtes dans cette saison où Dieu va faire une chose dans votre vie. Que si on t'avait dit que c'est toi comme ça, là, tu n'y croirais pas. Que cela soit votre portion. Je libère cette parole prophétiquement sur vos vies, que le Seigneur va faire une chose, que si on la racontait quelque part, les gens n'y croiraient pas. Et bien voilà, le Seigneur a fait quelque chose de ce genre, ce qui me conduit automatiquement à notre témoignage. Le Seigneur est bon. Je vais essayer d'être brève à cause du temps qui m'est imparti, donc je vais essayer d'enlever certains détails et vous dire ce que le Seigneur a fait. Je vais commencer au début. Alors, j'ai fait venir ma nièce. En fait, on va commencer par le début. J'ai ma nièce Pascale, qui est une jeune fille extraordinaire. Elle est née vraiment d'une manière spéciale. Elle est née lorsque je me préparais pour venir au Canada en terminale, quand j'ai eu mon bac. Elle est née, sa maman avait 16 ans. Sa maman qui est ma cousine, mais vous savez, chez nous au Gabon, on est sœurs, il n'y a pas de cousine. Donc, ma petite sœur l'a eu à 16 ans. C'était vraiment une nouvelle qui était choquante pour toute la famille. Vous-même, vous connaissez en Afrique, c'était non, c'est pas possible. Les choses de la honte, c'était, je me souviens, c'était pas facile à vivre cette nouvelle-là. Mais Dieu étant Dieu, la Bible dit qu'il fait concourir toutes choses à notre avantage. Donc là, elle est, c'est compliqué. Et ma nièce, ma soeur, qui était d'ailleurs très jeune, me dit, Fifa, tiens, est-ce que tu vas pas être l'aumônier? Parce que de toute façon, l'enfant l'aîné, je ne vois pas quel grand de la famille va vouloir être aumônier d'un enfant que j'ai fait même à 16 ans. C'est chaud. J'ai dit, Pamela, j'ai dit à ma cousine, la Pamela, où toi-même tu vois ma situation, je m'envoie, j'ai mon rêve du Canada. Dès que je gagne mon bac, je vais partir. L'argent même, je n'ai pas. Je vais te soutenir comment? Il faut qu'on trouve quelqu'un, homonyme, genre quelqu'un, si l'enfant n'a pas la couche, il faut chercher homonyme stratégique. Quelqu'un qui pourra que quand tu as besoin de 100 francs, il va t'aider avec l'enfant. Moi, comme ça, là, ce n'est pas un bon choix. Mais je regrette aujourd'hui. J'aurais dû accepter d'être homonyme de cette petite-là parce que je ne savais pas où Dieu devait m'amener. Mais Dieu est bon. Anyway, ça, c'est la petite. Elle grandit avec la famille. Vous savez, les enfants que les pères abandonnent toujours comme nous-mêmes. On grandit, c'est les oncles, c'est tout le monde qui t'aide un peu. Tu grandis dans la foulée. Mais cet enfant-là est spécial. C'est le genre d'enfant, tu peux l'envoyer 100 fois, elle ne va jamais dire non. Très docile, respectueuse, obéissante. Pire, elle aime le Seigneur. C'est qualité enfant comme ça là qu'elle est. Mais elle a un don. C'est-à-dire la faire l'école, il y a école. Les gens qui font l'école jusqu'à l'école même, c'est leur raison de vivre. Elle est avec une intelligence sans pareil. Il y a les classes, elle a sauté. Je pense qu'elle a même fait son BPC en classe de 5e. Elle gagne son bac
À 16 ans, elle a terminé. En ce moment, elle est en 4e année de médecine. Donc moi, chaque année, quand je pars au Gabon, je l'avais fait la promesse. Quand tu auras ton bac, il faut prier pour moi. Dieu voulant, tu vas venir faire tes études de médecine au Canada. J'ai fait la promesse. Là, les années sont en train de passer. L'enfant a eu le bac. Canada, tu n'amènes pas l'enfant. 2 ans est passé, elle a eu le bac déjà. 3 ans est passé. J'ai dit, elle est en 4e année. J'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon, sauve mon nom. Enlève la honte de mon nom. Parce que la fille là-bas, même, c'est où la crédibilité, Seigneur? La petite me regarde, elle me regarde de façon comme... Tantine menteuse. Tu viens au Gabon en vacances et ta famille, vous êtes repartis. Jusqu'à, je suis coincée ici, mais jamais même tu m'as fait venir. Les gens de fouille ne parlent pas, mais dans le cœur, ils sont comme, cette tata-là, Jésus, tu es une menteuse. Enfant de Dieu, menteuse. Donc moi-même, j'ai commencé à être inconfortable que Seigneur, tu avais dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Mais à l'allure où je suis passée, la promesse que tu as fait à l'enfant, tu n'honores pas. Comment mon nom va être grand? Sa foi peut même être touchée. Elle va dire, les serviteurs de Dieu sont des menteurs. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. N'associe pas mon nom à la honte. Mon problème, c'est l'argent. Seigneur, aide-moi. Les études du Canada, c'est trop cher. Une session, 5 millions, 6 millions. Les montants comme ça, Seigneur, je n'ai pas ça. Aide-moi. Donc là, j'avance maintenant dans l'histoire. Je suis avec une amie ici qui s'appelle Ingrid. Un jour, on s'appelle un matin. Et pendant qu'on échangeait, je lui ai parlé de ma nièce. Je lui ai parlé de mon désir de faire venir ma nièce. Je lui ai dit, j'ai ma nièce, elle travaille bien. Je n'arrête pas de prier pour elle, que je l'amène au Canada. Mais c'est à faire prix de l'école là qui me bloque encore. Elle m'a dit, mais tiens, il y a un programme du gouvernement qui est maintenant ouvert aux étudiants étrangers. On va peut-être essayer. J'ai dit, c'est même Dieu qui m'a envoyé d'avoir cette conversation avec toi. J'ai dit, ne parlons plus beaucoup, commençons les démarches. J'appelle la petite Pascal, j'ai dit, écoute-moi très bien. Ton projet du Canada, là, il y a une petite porte ouverte. On va saisir l'opportunité. Mais sache que moi, FIFA, comme ça, le temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Ma vie, mon emploi du temps est surchargé. Je ne pourrais pas faire paperasse. Je veux que tu me prouves toi-même que tu as de la bonne volonté. Parce que la Bible dit que si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc, ta part, c'est d'envoyer tous les papiers et de coopérer avec Ingrid. Elle m'a dit oui. J'ai dit, OK, je te fais confiance. J'ai dit, tout ce qui est payé, toutes les démarches, tout ce qui est côté finance, je prends la responsabilité. Je vais payer tout le processus. On s'est départagé les tâches comme ça. Chacun fait sa part. La petite s'est mise dans ça là, avec un sérieux. Même Ingrid m'appelle, m'a dit, mais ta petite là, vraiment, elle échappe. C'est-à-dire, elle est pointillée que tu demandes ça, quoi, tel papier, quoi. C'est bon, le dossier avance à son cours. Il fallait maintenant faire un examen de français et là, elle doit aller au Cameroun. J'ai dit, wow, petite, si elle n'a jamais pris avion, je fais comment? Non, je ne peux pas la laisser voyager seule. Je vais faire voyager ma petite tante. Ma petite tante en question s'appelle Dora. C'est elle, quand je voulais me suicider, là, qui m'a dit, quand tu tombes par terre dans ton suicide, là, le diable va te récupérer. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé ma vie. Et j'ai dit, ma tante, là, je dois la bénir. Comme elle aussi, elle n'a pas encore voyagé, là. Les deux, on va les mettre dans l'avion. Ils vont aller au Cameroun. Dieu est bon. Hein? Quand Dieu commence une chose, il va jusqu'au bout. C'est comme s'ils vont au Cameroun, je commence à réfléchir, hôtel, tout ça, on n'a pas la famille au Cameroun. Ingrid me dit, relax. Moi-même, comme ça, je suis camerounaise. Est-ce que tu as cherché maison au Cameroun? Je t'arrange ça tout de suite. Ingrid appelait un contact là-bas. Ils ont voyagé, ils sont restés chez le contact qu'Ingrid nous a donné. La famille au Cameroun les a reçus, l'hospitalité de ça. C'est-à-dire, ma tante est revenue au Gabon. Bon, Pascal devait faire un examen de français. On a prié, j'ai dit, Pascal, prie, examen là, comme tu es intelligent, il faut prouver. Il ne faut pas échouer. Parce que si tu échoues, le dossier ne va pas poursuivre son cours. J'ai dit, je prie pour toi, va, le Seigneur avec toi. Elles arrivent au Cameroun, elles passent l'examen, elles leur font ça propre, résultat propre. Oh, c'est le contrat qui devait nous étonner. La fille, là, je vous ai dit que sa vie, c'est l'école. Donc, elle a gagné l'examen, gloire à Dieu. Elle revient au Gabon. On attendait maintenant le processus du visa. On prie son dossier, allait de bon cours. Là, le visa est approuvé, il faut qu'elle vienne au Canada. On a un autre problème. Elle doit repartir au Cameroun puisqu'au Gabon, on n'a pas d'ambassade. Et là, elle doit aller dans une autre ville où Ingrid ne peut plus m'aider à la connexion. Je pense que là, elles s'en vont à Douala ou à Yaoundé, je me mélange. En tout cas, ce qui est sûr, elles allaient maintenant dans une autre ville.
Il faut prendre billet d'avion. Je vais vous faire un témoignage. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes, dans les larmes, tu es en train de s'aimer. La Bible dit, vous allez moissonner avec joie. Alléluia. Donc le jour-là maintenant, je ne respirais plus. Tu vois, la jambe partie, ça saigne, surtout quand tu n'as pas. Et là, elles doivent repartir au Cameroun maintenant pour prendre le visa canadien. Je regarde les prix du billet, je dis, aïe, billet d'avion à l'intérieur de l'Afrique, Gabon, Cameroun, tu peux même faire 1 heure de vol, tu es arrivé. Comment billet est cher comme ça, 2 personnes? J'appelle ma tante, je vous assure, j'ai pleuré les larmes. J'ai dit à ma tante Pascal, tu sais, j'ai commencé à pleurer. Que ce que je vous donne là, c'est le petit argent qui restait dans mon compte d'épargne. Je vous donne ça parce que j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose. C'est tout ce que j'ai. Non, la pauvreté n'est pas bien. Non, je ne suis pas pauvre, je suis riche et bénie en Jésus. Mais en tout cas, dans cette saison-là, c'est ce que j'avais. C'était mon budget pour dépenser un peu l'argent de poche. J'ai vu ça partir que fiou. Je fais l'audio à ma tante. Je dis à ma tante, vous devez voyager. Je ne veux pas que vous preniez les voitures, tout ça. Elles arrivent au Cameroun. Je dis non, avant de voyager, on réalise que il faut encore payer l'hôtel à Douala. Je dis, je commence à regarder en ligne. J'appelle Priscille. Je dis, il y a ma nièce qui est en train de partir parce que c'est elle qui faisait les transferts pour moi. Elle me dit, non, pourquoi hôtel? J'ai ma petite soeur dans la ville. Priscille qui est une lionne. Toutes ces femmes-là sont des femmes merveilleuses, Priscille et Ingrid. Nous sommes dans le même ministère des Lions unis en Christ. Vous savez que quand tu as Jésus là, il te donne des connexions même. Des gens de destinée qui vont t'aider. Dieu est bon, servez le Seigneur. Nous voilà ma tante qui arrive au Cameroun encore, dans une autre ville avec ma nièce. Elles sont nourries, logées, bien installées. Elles font les papiers, gagnent le visa et reviennent au Gabon. Avec le visa. Priscille et Ingrid, merci. Dieu vous a utilisé pour rendre ce rêve possible. Restez avec moi, écoutez ce témoignage, parce que je vais dire à la fin, là va vous étonner. Donc là, elle repart au Gabon, et à notre grande surprise maintenant, le Canada, l'immigration nous répond et dit que, il y avait un quota d'élèves qui devaient gagner la bourse d'études au Canada. Mais comme le nombre était limité, malheureusement, moi, ma nièce, là, elle n'a pas été retenue. J'ai dit le diable était menteur. Aïe! J'ai dit Satan, pourquoi? La partie même qui nous intéresse, qui est même plus douloureuse, c'est la partie de payer l'école. Parce qu'une session, c'est 5 millions de francs CFA. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas petite facture. C'est la partie là même qui était plus douloureuse que de faire tous les papiers. J'ai dit, Seigneur, on a un problème. Je dis à Pascal, il faut qu'on prie. Je dis, non, on va prendre le billet. Je regarde encore, Gabon, Canada, le cœur saigne encore. Oh, Seigneur! Pas quand tu commences, il faut agir comme Dieu. Ce que tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Me voilà maintenant prendre le billet. Gabon, Canada pour ma nièce. Je dis, non, tu ne restes pas au Gabon. C'est difficile d'avoir billet du Canada. C'est difficile d'avoir visa pour venir au Canada. Là, quand Dieu te donne ça, il ne faut pas t'asseoir. Je dis, non, Dieu a commencé, tu vas venir par la foi. Tu vas venir par la foi. Ton école commence en septembre, mais tu viens chez moi à Vancouver. Je veux que tu t'intègres. Je vais te montrer comment on fait pour vivre au Canada. Sinon, quand tu vas aller devant, tu ne seras pas déboussolé. Viens, on va faire 2 mois ensemble. Tu vas t'intégrer et on va prier. Dieu va trouver une solution pour le billet. J'ai oublié un détail important. Ma tante Dora dit à Pascal, parce que Pascal était toujours, je vais aller au Canada. Ma tante a dit, Pascal, écoute-moi. Ton affaire, tu vas aller au Canada, tu es assise ici. Toi-même, tu connais notre situation. En réalité, tu vas aller comment? Tu sais que FIFA qui t'a promis le Canada, là, tu sais comment elle est allée au Canada? Vous pouvez regarder ma vidéo, comment Dieu m'a ouvert la porte du Canada. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ma tante challenge la petite, elle dit à Pascal, toi, est-ce que tu veux que je te dise encore comment FIFA a fait pour aller au Canada? Ma tante a dit que si tu veux le résultat que FIFA a eu, il faut faire ce qu'elle a fait. C'est aussi simple que ça, ma petite. Pascal aussi déterminée, elle dit, si ça a marché pour ma tante, je vais suivre ses pas. C'est comme ça que Pascal va rentrer dans un jeûne. Seigneur, FIFA était venu de moi. Elle arrive dans un jeûne à sec, 3 jours, pour chercher la faveur de Dieu. Premier jour du jeûne, Dieu, quand je vous dis que Dieu parle bien même. Dieu parle. Je ne sais pas vous dire Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu parle, il nous parle.
Donc la petite arrive dans le jeûne. Dieu dit à Pascal, Pascal, je suis un père responsable. Il faut quitter ici. Tu n'as pas besoin de faire 3 jours à sec. Il faut rentrer. Ma petite a fini son jeûne le premier jour. Et elle est venue avec cette parole. Et je pense qu'une semaine après que Dieu l'a donné cette parole, que les choses se sont bousculées à mon niveau. Donc je dis, si Dieu a dit qu'il est responsable, là, il va faire preuve de responsabilité jusqu'au bout. Donc comme il t'a donné un visa du Canada, là, il va aussi payer l'école. Est-ce qu'on peut être responsable et faire les choses à moitié? On va prendre Dieu à sa parole. Il faut venir. Ma petite arrive. On est là ensemble, on est en train de prier. Chaque jour, prions. Dieu doit nous aider. L'école là par la grâce de Dieu, on réussit à payer la première session en pleurant. Mais mes comptes étaient que non, FIFA, on peut dépenser comme ça. On a réussi à payer les 5 millions. Là, je prends vite son billet parce que son école se trouve dans une autre ville au Canada. Je prends son billet, je dis, les billets sont moins chers, n'attendons pas la dernière minute, façon nos finances sont façon là, on doit se prendre à l'avance. Je prends son billet et on est calé. Là, on attend qu'elle commence, je dis que Dieu va faire le reste, peut-être il va encore pouvoir pour un autre 5 millions. On est dans la foi. Dieu est bon. J'ai presque fini, restez avec moi. Donc là, je prends son billet et elle devait partir le 8 août. Parce que l'école commençait le 15 août. Donc, on voulait qu'elle soit là-bas un peu plus tôt pour pouvoir s'intégrer, je pense. C'était ça le programme. Là, on fait la réservation. Au mois de juillet, ma grand-mère meurt. Ma grand-mère meurt. On est, Dieu. Tout ce temps-là, on cherche appartement où elle doit partir. On ne trouve pas maison. Ils ont eu pénurie de logement, qu'il n'y a pas de logement. Pareil, les étudiants étrangers sont arrivés en vrac. C'est une petite ville. J'ai dit, maman, la petite là va faire comme on a pris billet d'avion, elle va aller habiter où? Là, il y a le décès de ma grand-mère. Je dois aller au Gabon. Seigneur, je fais comment? Là, je suis à 1 jour avant mon voyage au Gabon. Elle n'a pas toujours de place où elle va rester. On n'a pas trouvé la solution pour le loyer. Je sors faire des courses avant mon voyage. Je l'appelle. Je dis, Pascal, j'espère que tu es en train de prier. Parce que quand je reviens du Gabon, le lendemain, tu t'en vas. Tu vas aller descendre. On a un problème grave. Écris à ton école et commence à prier. Moi-même, sur l'autoroute, j'éteins tout. Je ferme la voiture. Je dis, Seigneur, Seigneur, écoute ici. J'ai un problème grave. Seigneur, c'est trop de stress. Seigneur, au nom de Jésus. J'étais folle dans la voiture. C'est-à-dire, j'ai eu une foi que, Seigneur, on est dans un niveau où le désespoir est grand. La petite, là, s'en va dans une ville où elle ne connaît personne. On fait comment? J'ai commencé à appeler à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi-même, tu es parti, tu as dit à l'enfant, tu es responsable. Voilà le moment où tu dois nous montrer ton niveau de responsabilité. On veut un miracle. Tu dois opérer un miracle. Parce que je n'aurais pas la paix au Gabon, sachant que la petite n'a pas le loyer. Toi qui es Dieu dans le ciel, tu allais parler, tu as dit tu es responsable. Est-ce qu'un père responsable peut laisser son enfant sans logement? Te laisser à la belle étoile? Non. Donc prouve à Pascal que tu es responsable parce que tu es en train de bâtir sa foi. Elle doit avoir une foi ferme en toi. Mais c'est en démontrant à Pascal que tu es responsable qu'elle va vraiment être affermie et savoir que tu es Dieu, tu ne mens pas. J'ai commencé à prier. Dès que je garde la voiture, je dis, Pascal, tu as prié. Il ne faut pas dormir. Quand elle dort, je dis, tu es ici pour dormir ou tu dois prier pour que Dieu nous aide. Il ne faut pas que je prie ça. Je garde la voiture, me dit FIFA. J'écris à l'école et la responsable des étudiants étrangers à l'accueil, c'est elle qui va nous récupérer lorsqu'on arrive à Montréal. Elle dit que je peux habiter chez elle en attendant. Donc, si tu arrives le lendemain, je voyage, j'ai quelque part où je vais aller. J'ai dit, hi. J'ai dit, Seigneur, désolé, j'ai trop mal parlé, Seigneur. On était dans la joie du miracle. Et on a eu une conférence vidéo avec la dame. Et la dame nous dit, je dis non, je vais d'abord la voir, parce qu'il y a des gens bizarres. On va faire conférence avec elle tout de suite. Et la dame a accepté de me raconter, on s'est parlé, parce que je voulais discerner. Et quand je parlais, la dame, le cœur est en paix. Je dis non, ça c'est une dame, elle travaille à l'école et puis et tout. Vraiment une maman. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un miracle, merci, il faut me pardonner quand je fais les choses. J'étais contente. Mais la dame me dit, elle est à 30 minutes de l'école. J'ai dit, ça, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je sais que quand ma soeur, ma nièce arrive, elle a où dormir. Je suis maintenant en train de partir au Gabon en paix. J'arrive au Gabon le lendemain. Ma nièce,
qui m'écrit encore. Elle dit, Dieu a dit, nous donne le désir de notre cœur. J'ai dit à Dieu, comme l'argent est beaucoup là, il faut que la petite fille, elle soit à un pas de l'école. Comme ça, on ne va pas chercher l'argent pour payer le transport. Elle marche, elle est à l'école. C'est ça que j'avais demandé. À faire 30 minutes là. Bon, comme on n'a pas trop de choix, je pars, je vais revenir. J'arrive au Gabon, la même petite m'écrit, ma nièce m'écrit, dit, FIFA, changement de situation. J'ai trouvé maison. La dame de l'université m'a connecté avec une maison qui a 5 minutes de l'école. Donc, tout est réglé. Et le loyer qu'on a demandé à Dieu, c'est ça, on va payer. J'ai dit, hey, Jésus, voilà la consolation au milieu du deuil des larmes. Tu m'amènes des bonnes nouvelles. Dieu est bon. Vous comprenez? Là, je viens au Canada. On accompagne ma nièce, elle voyage, mon mari et moi, on l'accompagne et tout. Bizarrement aussi, mon mari sort encore l'argent, il donne à la petite. Je dis à mon mari, chérie, donc toi, tu es assis et moi, tu as qualité argent comme ça, tu ne me dis pas. À l'aéroport, je tire Pascal. Je dis, l'argent que j'ai vu Philippe te donner là, c'est pas pour aller jouer les filles riches là-bas. Tu connais notre situation. Cet argent-là peut déjà payer ton loyer. C'est pour tes livres, pour les choses. Tu me gères ça bien. Est-ce que tu as compris? Oui. Je dis, tu mets dans le compte et puis tu m'envoies la preuve que tu as bien gardé ça. Elle me dit, oui, elle va faire. Je dis, va en paix. Le reste, on va encore prier. Dieu va nous aider. Comme on a déjà payé la première partie, commence. Et après, Dieu va faire le reste. On dit au revoir et part. La semaine dernière, on a repris les activités dans le ministère et c'est moi qui devais conduire les temps de prière. Je suis dans mes affaires. Dieu me dit, nouveau départ. Je reçois cette parole-là. C'est là que je m'arrête, je me regarde dans le miroir. Je dis, Seigneur, nouveau départ, j'aime ça. J'ai besoin d'un nouveau départ financièrement. Parce que la petite là, son école qui est lourde là, je vais faire comment? J'ai vraiment besoin d'un nouveau départ. Et j'ai commencé à jeûner. C'est-à-dire, le jeûne là, j'ai fait ça à sec. Même goûter ça, je n'ai pas goûté. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, je veux le miracle là. Je veux que cette petite, tu puisses bénir et prendre soin de sa facture pour que ça ne soit pas un fardeau sur moi. Toi-même, tu connais ma situation. J'ai prié, toute la journée jusqu'au... Je me lève. Chose étrange. J'ouvre mon téléphone, bien. Je vois ma nièce qui m'écrit, « Oh, FIFA, regarde un peu, on dirait que j'ai eu la bourse. » Quand tu entends une nouvelle comme ça, c'est étrange, n'est-ce pas? J'ouvre pour bien regarder. Quand je regarde, elle a obtenu la bourse canadienne. Ça veut dire qu'elle est arrivée au Gabon, là, c'est le gouvernement du Canada qui va prendre ses études en charge jusqu'à ce qu'elle termine. Vous comprenez? Voici le Dieu que nous servons. C'est-à-dire quand je regarde le téléphone, je dis, ah Seigneur, tu viens de me faire ce que je t'ai demandé. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voir un miracle. Ça fait longtemps que j'ai vu un gros miracle. Montre-moi un gros miracle. Fais quelque chose que si on me l'avait dit, je n'y croirais pas. Parce que tu as dit nouveau départ. Moi, je cherche nouveau départ dans les finances. Parce que je ne vais pas m'asseoir ici à m'inquiéter. Je prends 5 millions ou je prends 5 millions. Seigneur, voilà un nouveau départ. Prends en charge les études de Pascal. Dieu n'a pas laissé 24 heures passer. Je me lève le matin, bonne nouvelle. C'est-à-dire le Seigneur s'est chargé, il a envoyé ses anges, aller mettre dans la boîte email de la petite, voilà, tu as la bourse. J'ai dit, comment ça la bourse? C'est le même Canada qui nous avait dit en juin qu'il y a eu un petit quota, il n'y a pas de bourse pour elle. Dieu est allé les secouer et a fait en sorte que la bourse de ma nièce soit restituée. Donc aujourd'hui, elle va à l'école en paix. Et comme Dieu est bon là, elle est passée à la télé. Elle m'envoie. On a fait une émission pour parler de la pénurie de logements. Elle a été sélectionnée. La voilà sur la télévision canadienne. J'ai dit, mais la petite l'a a percé. Comme si ce n'était pas assez. En ce moment, elle a 2 boulots. Et elle va à l'école. Premier examen, elle a fait la petite a fait ça propre. Elle a eu 100%. Moi aussi, je vois sa copie de l'examen. J'ai dit, toi aussi, on peut faire école jusqu'à tu as 100% à l'examen. La faveur de Dieu est sur cet enfant. Et je viens faire ce témoignage pour te dire que toi, tu es assis, tu penses Dieu n'agit pas. Pense encore. Parce que Dieu agit et il répond aux prières. Impossible n'est pas de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui a plané les sentiers pour ceux qui le recherchent. Voilà comment cette petite fille, Dieu l'a affermie au Canada sans casser le corps. Faveur Naka. La faveur de Dieu. Donc ce témoignage, je viens le publier à la gloire de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu fais, je vais le crier sur les toits. Je suis venue crier sur les toits que Dieu est bon.
toi aussi reçois ce miracle. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Il n'y a rien de trop grand que le Seigneur ne puisse pas faire. Donc, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te prie de continuer à te glorifier dans la vie de tout ce qui te recherche. Et je prie, Seigneur, que cette expérience soit un point de contact sur lequel Pascal va fonder sa foi. Elle ne se détournera point de ta face, mais elle te servira. Je libère sur elle une double onction. Qu'elle aille où je ne suis pas partie. Qu'elle fasse ce que moi-même je n'ai pas pu faire sur la terre des vivants. Utilise-la et accorde-la la grâce d'être ce neurologue qu'elle veut devenir. C'est un neurologue qui m'a délivré d'une rupture d'anévrisme. Je prie que tu l'accordes d'exceller et de briller et qu'elle soit un témoignage pour sa génération et pour la jeunesse gabonaise, que son témoignage amène plusieurs jeunes à toi. Seigneur, glorifie-toi et fais éclater tes faveurs sur la vie de Pascal, Seigneur. Aucune limite, Seigneur, aucune limite. Et je prends en possession le sol canadien en faveur de Pascal. Je la bénis, Seigneur. J'appelle la bénédiction d'en haut, la bénédiction d'en bas sur cet enfant et je la oins de grâce. Elle te servira. Je libère le feu et le zèle de Dieu sur sa vie. Seigneur, je la mets à part pour que tu l'utilises puissamment dans sa génération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et reçois toute ta gloire pour ce que tu as fait. In Jesus' glorious name I have prayed. Amen. Amen. Amen.